Pour le dire. Pour le dire. 10 minutes. Michel Fayad, bonsoir. Bonsoir. Au Salon de l'Agriculture, les Rhums Saint-James ont encore une fois été récompensés. Prix d'excellence, médaille d'or, vous les collectionnez. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, depuis 6 ans maintenant, depuis 1999, nous avons eu effectivement 6 médailles d'or au Salon de l'Agriculture. Nous avons eu aussi la grande médaille d'or au concours mondial de Bruxelles et cette année, effectivement, consécration suprême, nous recevons effectivement le prix d'excellence qui sera remis par le ministre de l'Agriculture en personne. Alors vous dirigez le musée du Rhum à la Martinique. Ce musée, il est comme n'importe quel autre musée. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens qui passent. 150 000, je crois, l'année dernière. 150 000 visiteurs par année, effectivement. Ça fait beaucoup d'ambassadeurs. Ça fait beaucoup d'ambassadeurs, mais surtout parce que le rhum, c'est quand même l'histoire de la Martinique. Il faut dire que la Martinique a commencé son histoire par 2 siècles de monoculture de la canne, de fabrication de sucre et de distillation de rhum. Donc s'il y a un musée effectivement qui devait exister et se pérenniser à la Martinique, c'est bien le musée du rhum, justement parce que dans le rhum, on retrouve la tradition, on retrouve la culture, on retrouve le patrimoine, on retrouve l'exportation, on retrouve l'agriculture, l'industrie et tout ce qui va avec, et bien sûr le tourisme aujourd'hui. Alors justement, l'année dernière, je crois, vous aviez fait une communication sur le rôle de la distillerie agricole dans le cadre d'un tourisme culturel à la Martinique. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez. Et notamment, vous aviez relevé 19 raisons d'utiliser le rhum comme atout touristique de la Martinique. Bien sûr, parce que, vous savez, en matière touristique, on veut toujours nous cantonner dans une espèce de station balnéaire où n'aurait d'importance que le climat, que le relief, que la géographie. Et il se trouve que dans les îles, il y a quand même une culture, il y a une humanité, il y a un peuple, si vous voulez, et que ce peuple-là, en dehors même de toute la diversité de sa culture, de son créole, de sa littérature, de sa musique, de sa gastronomie, de ses yoles-rondes, de tout ça, il y a aussi la canne, il y a aussi le sucre, il y a aussi le rhum, il y a la production martiniquaise, vous voyez. Et on a souvent tendance, un petit peu trop facilement, à nous traiter de pays de subvention, d'exonération, d'assistanat, vous voyez. Et on oublie que nous sommes d'abord un pays de belle production. Et je pense qu'en valorisant la production de rhum à la Martinique, en le mettant en relief, si vous voulez, on nous donne une meilleure image de nous-mêmes qui valorise non pas la destination Martinique, mais l'homme martiniquais lui-même. Et c'est sur cet aspect-là que nous voudrions justement insister davantage avec le musée du rhum. Vous dites, et j'ai presque envie de vous dire que vous avez raison, même si je quitte là un peu mon rôle, vous dites on a trop privilégié les structures d'accueil, mais les structures d'accueil ne font pas obligatoirement venir les touristes. Bien sûr, parce qu'une politique touristique, ce n'est pas une politique qui est parallèle aux autres. Une politique touristique, ce n'est pas une politique qui fait vivre les compagnies aériennes, les grands groupes hôteliers et les chauffeurs de taxi. Si nous connections simplement la filière sucre, canne, rhum à la filière touristique, à ce moment-là, nous aurions une vraie politique cohérente qui ferait que finalement les touristes viendraient d'abord, c'est vrai, pour visiter la Martinique, mais aussi voir ce qu'on produit, notre culture, notre patrimoine, et tout ça, effectivement, donnerait une politique complètement cohérente où tout le monde retrouverait, en fait, son identité et retrouverait sa fierté. Et vous allez même plus loin, puisque vous dites le produit, ce n'est pas la Martinique, c'est le rhum de la Martinique. Mais bien sûr, le rhum de la Martinique, mais un peu comme la France, je veux dire, quand la France est le premier pays touristique du monde, personne ne le conteste aujourd'hui, mais l'image de la France, c'est quoi? L'image de la France, c'est le champagne, c'est le foie gras, c'est les grands Bordeaux, c'est les grands cognacs, c'est le fromage, c'est tous ces éléments-là qui sont des produits d'achat. L'image de la France, ce n'est pas simplement les stations balnéaires de la Côte d'Azur. Donc si nous essayons de valoriser un produit spécifique à la Martinique, en plus, puisque le rhum de la Martinique, c'est un rhum d'appellation d'origine contrôlée, unique au monde. En plus, nous avons l'avantage dans les distilleries agricoles d'avoir une espèce de voyage à travers le temps, parce qu'avec le recyclage de déchets, l'économie d'énergie que nous faisons avec la bagasse, nous avons des machines à remonter le temps qui sont effectivement des produits touristiques à part entière.
Donc, si nous valorisions ça, premièrement, ça valoriserait la culture martiniquaise et d'où le problème de l'accueil à la Martinique. Parce que, en fait, si vous valorisez l'homme martiniquais, à ce moment-là, l'accueil même à la Martinique se verrait profondément modifié. Et effectivement, les distilleries agricoles, qui sont une économie traditionnelle, mais aussi d'exportation, pourraient effectivement trouver sa part dans cette économie touristique-là. Ce qui veut dire que si on ne veut pas servir le touriste, d'accord, mais l'accueillir, là, c'est autre chose. L'accueillir, ça, c'est autre chose, parce que, vous savez, on confond souvent servir et accueillir. Servir, ça veut dire que on s'exécute de manière passive. Accueillir, ça veut dire qu'on a une culture à montrer, qu'on a un patrimoine à démontrer et qu'on a un produit à vendre. Et à partir du moment où on a un produit à vendre, à ce moment-là, il y a une valorisation de l'homme martiniquais au travers du regard du touriste. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Parce que quand vous dites simplement à des Martiniquais, écoutez, il y a des touristes qui arrivent, mais je vous rassure tout de suite, ils ne viennent pas pour vous, ils viennent pour vos plages, votre soleil, vos cocotiers, éventuellement vos fleurs. Évidemment, il y a une frustration quelque part, parce qu'on se dit, bon, à la limite, si on n'était pas là, ce serait encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Tandis que si vous dites aux Martiniquais, écoutez, le touriste arrive, mais il veut vous connaître, il veut voir comment vous fonctionnez, comment vous travaillez, comment vous produisez, il veut connaître votre culture, votre langue, vos sports traditionnels, votre littérature, votre poésie, votre musique, mais tout ça, effectivement, valorise l'homme antillais au travers, justement, de ce tourisme-là. Et à ce moment-là, on a un tourisme complètement cohérent, complètement qui, d'abord, a un niveau culturel dans un premier temps, mais a aussi un niveau économique. Et c'est là, je crois, qu'il faut trouver le juste équilibre entre la Martinique station balnéaire et la Martinique pays de culture et de tradition. Alors, ce qui veut dire que ces 150 000 visiteurs, on le disait tout à l'heure, ce sont des ambassadeurs. Votre rhum est distribué aujourd'hui dans 52 pays. C'est un atout formidable. Alors, votre discours, est-ce qu'il est entendu par ceux qui dirigent le tourisme en Martinique ? De plus en plus entendu. Oui. De plus en plus entendu, parce qu'il faut vous dire bien que le rhum, quand même, l'image du rhum à la Martinique a véhiculé beaucoup de souffrances, l'esclavage, la détresse, l'alcoolisme, le travail mal payé, etc. Alors que dans l'image du rhum chez les touristes, il y a le grand large, la Caraïbe, les flibustiers, les boucaniers, les pirates, etc. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de paradoxe entre l'image du rhum que nous avons à la Martinique et l'image du rhum que le touriste lui-même a de nous. Et c'est là où il faudrait peut-être effectivement essayer de se rapprocher petit à petit pour pouvoir valoriser le rhum en tant que vrai produit touristique. Parce que valoriser le rhum en tant que vrai produit touristique, ce n'est pas simplement le touriste qui arrive et qui achète une bouteille de rhum et qui repart. Ça, c'est déjà très bien. Si on a 1 million de touristes qui arrivent chaque année et qui repartent avec 2 bouteilles de rhum, vous imaginez, c'est le quart de la production rhumière qui repartirait dans les valises, vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que le tourisme aussi, c'est un relais pour l'exportation du rhum à la Martinique, vous voyez. C'est-à-dire que quand le touriste a vu, il a dégusté, il a vu comment on fabrique le rhum, la bagasse, la mélasse, ces fameuses distilleries agricoles qui sont des voyages à travers le temps, de retour en métropole ou dans les pays européens, il continue à acheter ce rhum-là et donc il continue à faire fonctionner nos exportations. Vous voyez, le foie gras aux États-Unis, bon, ce sont les touristes américains qui sont venus, qui ont connu le champagne, qui ont connu le foie gras, qui ont connu les grands vins et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une véritable exportation de produits régionaux dans tous les pays du monde grâce au tourisme qui vient en France. Donc, si vous voulez, on n'a rien inventé. On veut simplement dire que, au niveau touristique, nous ne sommes pas simplement une île de la Caraïbe avec comme inconvénient d'avoir un statut social européen. Nous sommes un département français avec comme avantage d'être dans la Caraïbe. Et je crois que si on arrive effectivement à reprendre les choses dans cette dimension-là, je pense qu'effectivement, on aura un tourisme complètement intégré et tous les problèmes d'accueil, de service qui se posent vont complètement disparaître, effectivement, dans la mesure où vous aurez mis l'homme martiniquais au centre même de sa politique touristique. Et une façon de dire que le tourisme, ce n'est pas uniquement de la poésie,
c'est surtout et d'abord de l'économique. Absolument. Le tourisme, c'est une filière économique, mais une filière économique qui n'est pas parallèle aux autres filières économiques comme la canne ou la banane, mais c'est une filière transversale qui se nourrit des autres filières et qui fait avancer ces autres filières-là. Et c'est ça, je crois, que le message que nous voudrions faire passer, déjà au niveau de la Martinique, au niveau des instances touristiques, qui comprennent de mieux en mieux maintenant, vous voyez. Parce que le rhum, bien souvent, vous savez, l'image qu'on a du rhum, même en métropole, aujourd'hui, c'est le petit rhum industriel qui sert d'ingrédients pour les crêpes, la pâtisserie, la cuisine. Alors que chez nous, c'est un rhum agricole, appellation d'origine contrôlée depuis 1996, et qui est un produit qu'on va boire avec un apéritif avec du sucre de canne et du citron vert, bien sûr un petit punch, mais un produit qu'on va voir comme un cognac ou un armagnac en vieux. Donc le rhum, effectivement, de la Martinique, c'est le seul rhum d'appellation d'origine contrôlée qui existe au monde. C'est pour ça que d'ailleurs nous sommes au Salon de l'Agriculture. Oui. C'est vrai que les rhums Saint-James qui, on pourrait dire, sont les doyens des rhums à la Martinique, sont aussi en ce moment des rhums qui sont, disons, un petit peu, qui tiennent le haut du pavé par la quantité de médailles que nous avons reçues. Mais si vous voulez, c'est cette dimension culturelle que nous avons apportée à la distillerie Saint-James qui motive les équipes, qui leur donne du cœur à l'ouvrage, qui leur donne disons, l'envie de bien faire. Et c'est cette envie de bien faire qui donne les résultats qu'on a aujourd'hui justement au niveau de la qualité du produit. Michel Fayad, je vous remercie. Merci beaucoup.